Gloire à Dieu, le Maître de la terre, et tout ce qu'elle renferme, qui nous accorde le privilège ce matin de nous retrouver autour de Actes 10, 1, 23a. C'est la portion de texte qui nous parle de Corneille, qui a fait la rencontre des anges, qui lui ont demandé de faire venir Simon-Pierre vers lui. Mais ce qui retient le plus notre attention, c'est la description qu'on fait de Corneille, comme un homme qui craignait Dieu, pieux, et qui servait surtout Dieu avec toute sa famille. Sa famille est donc au cœur de son engagement avec Dieu. Et on le voit très bien au verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il ne craint pas Dieu seul. Il associe toute sa maison. Voilà le chemin à suivre. Impliquons nos maisons dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, Corneille est décrit comme un pieux qui servait Dieu, qui craignait Dieu avec toute sa maison. Sa maison peut être comprise ici comme sa famille, comme tous ceux qui vivaient sous son toit. On ne sert pas Dieu seul, on le sert avec les autres. Un chef de famille doit amener tout le monde qui vit sous son toit à craindre Dieu. Les chefs de famille sont encouragés à imposer la dévotion matinale dans leur maison. En ces temps de vacances davantage, ça doit être un impératif catégorique. Les leaders de famille doivent craindre Dieu, avec toute leur maisonnée sans exception jusqu'aux plus petits. N'acceptez pas qu'il y ait des gens chez vous le dimanche qui ne vont pas à l'église. Cela devrait être une obligation pour tout, le monde. Vous devez obliger votre maison, ne serait-ce que si le cas de la famille est trop complexe à chercher, la face de Dieu. Corneille craignait Dieu avec toute sa famille. Craignez Dieu et ne laissez pas votre famille, votre maison en arrière. Que les leaders des familles introduisent même la méditation pendant les réunions familiales et pourquoi pas même les cultes d'action de grâce pour clôturer leur rencontre. Félicitations aux familles qui le font déjà. Dans tous les cas, retenons que nous devons servir Dieu avec les nôtres. Seigneur, merci pour la révélation de ce matin. Apprends-nous à conduire nos familles vers toi et à te servir avec elles. Désolé pour les temps de négligence que nous avons eus à exhorter nos familles à te suivre aussi. Nous sommes désolés pour nous être découragés de prier pour que nos familles te suivent aussi. Touche les cœurs des incrédules de nos maisons afin qu'au-delà de nos exhortations, qu'ils te suivent au nom de Jésus-Christ. Que Christ ensoleille ta journée de sa présence.